Cédric Doumbé a été déclaré perdant à l'issue de son combat contre Baki le 7 mars. Et quelques heures après, celui-ci a vu Francis Ngannou s'incliner de manière terrible. Il a d'ailleurs pris le temps de réagir à sa défaite, avec une grosse mise au point. Il ne faisait décidément pas bon être camerounais et fan de sport de combat, en ce début du mois de mars. Tout d'abord, ce sont les adorateurs de Cédric Doumbé, qui ont déchanté lors du PFL Paris. Événement qui s'est conclu sur une troublante défaite par TKO de leur poulain. Le lendemain, le sort ne s'est pas révélé plus favorable à Francis Ngannou. Ce dernier a brutalement été terrassé par Anthony Joshua, dans le ring de la Kingdom Arena de Riyad. Victime du premier KO de sa carrière contre Joshua, Ngannou s'est de la sorte attiré les moqueries de nombreux internautes. Un phénomène immédiat et regrettable, que son précédent bourreau Tyson Fury a été le premier à déplorer de façon virale. Doumbé quant à lui s'est adressé aux internautes, qui se sont contentés de livrer de simples critiques envers le Predator. Et il a tenté de rétablir le prestige de son homologue. Quelques jours plus tard, il s'est rendu chez Ariel Helwani pour un débrief de son combat, et celui de Ngannou. Lors de l'interview, il a analysé la défaite de son compatriote, et a dévoilé l'erreur qui a abouti au chaos. Voilà l'extrait en question. Olympics, yes. Which I will be there. I would have liked to be there for that one, but I went to Saudi Arabia for Francis Ngannou. Sadly, You saw that? Yeah, I saw that. I was like, he did a mistake. I sent him a message. He did only one small mistake to. What was the mistake? To get on the southpaw inside the first round. That's a very big mistake against Anthony Joshua. But you know, we all do mistakes. He will come back. I trust him. He's the baddest man on the planet, and I'm really convinced that he will come back and show people that they are wrong. He's one of the best in boxing, MMA, whatever. For those that don't understand, why was that such a big mistake? Because you know, for his last fight, or maybe the last one, Anthony Joshua prepared himself for southpaw. So his preparation, his training camp, were already for southpaw. So he's very, very, very good at it. And when Francis get himself to a southpaw, immediately Anthony Joshua throw his right hand straight, and then he caught him inside the first round. So maybe he should have done it in the third round or maybe the fourth. But you can say if, you know, it's always the same. Pour The Best, les détracteurs de Francis auraient la mémoire beaucoup trop courte. En effet, tacler la carrière d'un ancien champion UFC, qui a accessoirement tenu tête à une pointure telle que Fury dans le ring, se rapprocherait d'un gros manque de respect. Malheureusement pour lui, cela a conduit certains de ses interlocuteurs à remettre sur la table sa propre défaite, et à le tirer au ridicule à cet égard. Voilà quelques réactions. J'avoue, lui ne se plaint pas, pour une épine dans le pied. Je reconnais un mec qui essaye de détourner l'attention ailleurs, que sur sa performance. Amateur des moqueries sur les réseaux sociaux, Cédric Doumbé ne voit aucun mal à s'amuser de la défaite d'un combattant. En revanche, dénigrer un champion, comme Francis Ngannou pour cette raison, ne semble pas du tout à son goût. En légende de la discipline, Cyril Diabaté était forcément devant son écran pour le choc du PFL Paris. Un combat opposant Cédric Doumbé et Baki. Agacé après le fiasco, il a fait passer un énorme message sur ses réseaux sociaux. Pionnier du MMA en France, Cyril Diabaté garde toujours un œil très attentif sur la discipline. Conscience professionnelle oblige. Il est non seulement à la tête de sa propre équipe, mais il participe également à une excellente émission sur YouTube. Dans celle-ci, il est aux côtés de Daniel Voirin, l'entraîneur de Benoît Saint-Denis. S'il était donc forcément branché devant l'UFC 299, il n'a pas manqué une miette d'un autre événement important, à savoir le choc entre Cédric Doumbé et Baki. Entier comme à son habitude, il a eu beaucoup de mal à garder son calme face aux réactions démesurées de certains fans. D'après lui, le clan Chansoulino n'a pas à fanfaronner. En effet, selon lui, c'est bien Doomsed qui maîtrisait les échanges. Il a déclaré, je cite, « Poto, Doumbé avait pris la mesure de Baki, et allait tout droit vers une victoire au point. Si tu es objectif comme moi, tu sais que Doumbé avait compris le timing de Baki. Il le touchait plus souvent, et annulait les tentatives de takedown avec plus d'efficacité. Il n'y a que les gens sans aucune objectivité qui peuvent sortir des je te l'avais dit. Quant à BSD, dès la sortie du vestiaire, on voyait que l'intensité de son regard d'habitude terrifiant n'était pas la même.
Le langage corporel de Benoît, avant le début, trahissait déjà une méforme. Et les échanges qui ont suivi la première phase au sol m'ont alarmé. La vitesse de Benoît avait radicalement diminué. Encore une fois, sortir des points, c'est faire complètement abstraction de la baisse des performances presque instantanées. On l'a vu au premier round, ce qui laissait supposer qu'une cause extérieure à la cage était responsable de la contre-performance de BS2. Pour Cyril Diabaté, voir les fans de Baki se vanter de la victoire est irritant. Car sans cette petite écharpe dans la cage, il se serait très certainement incliné. Après un premier round d'observation et de défense, Cédric Doumbé semblait avoir pris la mesure de son adversaire. Il le touchait de plus en plus régulièrement, tout en évitant les amener au sol. La victoire au point se dessinait clairement. Diabaté aurait donc certainement préféré des célébrations plus humbles, avec l'éventuelle demande d'une revanche. Et ce, pour offrir au public français ce qu'il attendait vraiment de cette guerre annoncée. Il a d'ailleurs fait un parallèle avec ceux qui ont été satisfaits de la défaite de Benoît contre Dustin Poirier, alors qu'il n'était clairement pas dans son assiette. Une position appréciée par les internautes. L'un d'eux a déclaré « On ne peut pas faire plus clair, Doumbé allait gagner ». Et BSD n'était pas dans son assiette du tout, c'est parfaitement dit. Pour Cyril Diabaté, il est impossible de se vanter de la défaite de Cédric Doumbé. Selon lui, ce dernier maîtrisait globalement les échanges contre Baki et allait s'imposer au point. Un avis qui ne sera pas partagé par tous.